Bon, allez, à vous. T'as combien de photos sur ton téléphone? 5000? 10 000? Perso, j'en ai 6762 et je me souviens à peine de la moitié des moments où je les ai prises. En Californie, le mois dernier, j'en ai pris 400 de plus en une semaine. Et le soir, j'étais rassuré. J'avais tout capturé. Sauf qu'en rentrant, j'ai réalisé que je les regarderais probablement jamais. Mais alors, je les prends pourquoi? Le problème, c'est sans doute pas de prendre trop de photos. C'est qu'on croit que ça suffit à en faire un souvenir. Spoiler, ton cerveau a décidé ce qu'il garde avant même que tu sortes ton téléphone. 6762 photos plus tard, et la peur de rater quelque chose, elle est toujours là. Il y a un truc qui m'a toujours frustré. Comme beaucoup d'entre nous, je n'ai presque aucun souvenir de mon enfance. Prenez cette photo par exemple. J'ai l'air heureux, je sais où c'est. Voilà, et c'est à peu près tout. Je me souviens pas trop de ce moment. Enfin, c'est dommage, parce que franchement, ça a l'air d'être un moment cool, j'ai l'air heureux, mais je m'en souviens pas. Bon, après, il y a peut-être des trucs, c'est normal aussi de pas s'en souvenir. Ça m'a longtemps embêté. Comme si j'aurais dû faire plus d'efforts à garder des choses de ce moment pour m'en rappeler. Sauf que moi, je suis pas quelqu'un qui accumule. En général, je donne, je recycle ou bien je jette. Donc j'ai pas de cave remplie de cartons ou d'étagères remplies d'objets souvenirs qui traînent. De toute façon, ça fait 18 mois que j'ai tout quitté pour venir m'installer ici au Canada. Donc tout ce que j'avais, c'est resté en France. Et franchement, à part des lettres et des faire-part, normal quoi, ben je garde rien. Peut-être parce que je me dis que ça sert à rien d'accumuler et garder des trucs alors que je sais même pas quand sera mon prochain déménagement. Du coup, pour garder une trace de ce que je vis ici, ben j'ai que ma caméra et mon téléphone. Et on croit tous que ça marche comme ça. Que capturer un moment suffit à le transformer en souvenir. Vous avez vu le film Vice Versa? Dans le film, chaque expérience importante de Riley se transforme en une petite bille lumineuse appelée souvenir. Les souvenirs ordinaires sont stockés à long terme dans d'immenses rayonnages, alors que certaines billes sont particulièrement importantes, ce sont les souvenirs fondamentaux. Et celles-ci alimentent directement les différentes facettes de la personnalité de Riley. J'adore l'idée. Tu sais, l'idée que tu peux vivre des moments tellement intenses que ça reste gravé et que ça forge ta personnalité. Que t'as juste besoin d'être là, vraiment là, et que le cerveau, il se charge du reste. Alors quand je suis parti en Californie, c'est ce que je voulais. Revenir avec plein de billes dorées comme dans Vice Versa. D'ailleurs, petit clin d'œil à ceux qui ont vu ma dernière vidéo où je dis que j'ai plein de passions différentes. Vous aviez remarqué que le puzzle que je faisais, c'était des rues de San Francisco? Et que le dessin que j'ai fait, c'était littéralement le Golden Gate Bridge? Me voilà à San Francisco. J'ai une semaine dans cette partie de la Californie. Et moi, j'ai décidé que j'allais tout voir. Le problème, c'est que moi, j'ai vite la FOMO, la Fear of Missing Out. Donc littéralement, la peur que quelque chose de bien ou d'important se passe sans toi. En week-end entre potes, par exemple, je vais vouloir être dans les derniers couchers et les premiers levés pour être sûr de rien rater. Et en vacances, je vais vouloir me lever super tôt et marcher partout pour être sûr de rien louper, de tout voir ce qu'il y a à voir dans le coin où je suis. En témoigne d'ailleurs mon nombre de pas dans une journée normale de ma vie de tous les jours à Toronto et mon nombre de pas en vacances. Et autant vous dire que marcher 20 km par jour à San Francisco, une ville construite sur 40 collines, c'est chaud. J'avais tout donné, physiquement, mentalement. J'avais vu un maximum de lieux, tout capturé. Logiquement, j'allais rentrer avec des souvenirs plein la tête. Sauf que le cerveau, lui, s'en fout de ce que tu veux retenir. En fait, il y a plein d'infos qu'on va oublier parce que le cerveau, il fonctionne en encodage, c'est-à-dire il va se demander si l'info vaut le coup d'être retenue. Et le cerveau, il reçoit énormément d'informations, des sons, des visages, des émotions, des odeurs. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la consolidation. Il va récupérer tous les morceaux du souvenir et il va en faire un souvenir, une mémoire, quelque chose qu'on va retenir. Et ça, visiblement, ça se passe beaucoup pendant la nuit. Donc moi qui me lève super tôt pour vivre mes trucs, autant vous dire que c'est peut-être pas forcément la bonne idée. Faites des grasses maths, les gars. Et à la fin, il va y avoir ce qu'on appelle la récupération. Le cerveau va se rappeler. Et quand on va voir, une photo ou qu'on va parler d'un souvenir, on va reconstituer le souvenir. Et c'est ça qui va faire qu'on se souvient. C'est clair ce que je dis ou pas? L'expression dit répétition fixe la notion, et c'est ça, c'est le cerveau, il va se rappeler. Finalement, c'est ça qui va faire qu'on se souvient de quelque chose, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai cru que je pouvais faire une vidéo en faisant de la rando, moi. En fait, le pire, finalement, dans tout ça, c'est que ce dont on se souvient, c'est juste une reconstitution de notre cerveau. Donc des morceaux de souvenirs remis ensemble, et on croit que c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, on a tous ce souvenir où on croyait vraiment que un pote ou je sais pas qui était vraiment là à cette soirée ou cet événement, et en fait, non. Donc c'est fou comment notre cerveau, il peut aussi un peu nous troubler. Donc c'est vrai que j'aime bien prendre des photos parce que moi, je suis sûr de comment c'était, mais parfois, prendre des photos, ça fait qu'après, je m'en souviens plus, puisque je sais que du coup, j'ai mon disque dur qui retient tout. Et c'est pas tout. Les recherches en psychologie de la mémoire montrent que nous ne retenons pas une expérience comme un enregistrement complet.
Ce qui marque le plus notre souvenir, ce sont souvent les moments les plus intenses émotionnellement et la manière dont l'expérience se termine. Ce qui veut dire que des vacances qui finissent par un vol raté peuvent sembler entièrement mauvaises, même si les 9 jours d'avant étaient parfaits. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est un biais qui est venu avec l'évolution pour que on se souvienne des choses dangereuses, de ce qui nous blesse ou ce qui fait mal, comme à l'époque par exemple une plante qui rendait malade ou quelque chose comme ça. Du coup, ne pas se souvenir de quelque chose de bien, ça coûtait peu, ne pas se souvenir de quelque chose de mal, ça pouvait être fatal. Ce n'est pas une question d'être pessimiste, c'est juste qu'il y a des émotions négatives qui marquent plus qu'un sentiment positif. On se souviendra plus d'un commentaire négatif que de 10 compliments. Ou bien on se souviendra qu'il ne faut absolument pas retourner dans tel ou tel resto, plutôt que de se dire lequel était le meilleur. Et je pourrais avoir peur de ce biais de négativité pour ce voyage, puisque j'ai été enrhumé la moitié du temps et notre Airbnb à Sequoia a annulé hier, à moins de 24 heures du séjour. On adore, sauf qu'en fait, l'histoire finit bien, puisqu'on a eu un autre Airbnb encore mieux, moins cher. Voilà, notre Airbnb de secours, entre guillemets. Donc je mise tout sur aussi le fait que le cerveau récompense l'effort, par exemple avec les randos et les vues qu'on a eues en top, et l'effet de surprise, voilà, l'émotion positive. Et c'est là que quelque chose m'a frappé. Pendant toute la semaine, j'avais essayé de fabriquer des souvenirs. Marcher plus, voir plus, photographier plus. Comme si je pouvais forcer mon cerveau à tout retenir. C'est aussi pour ça que j'aime la vidéo, c'est beaucoup plus vivant, et je peux aussi raconter ce que j'ai ressenti, et donc vraiment revivre l'émotion pendant un souvenir. Mais finalement, les moments qui me reviennent aujourd'hui le plus, ce sont ceux qui m'ont surpris, ceux qui m'ont fait ressentir quelque chose. Alors j'ai arrêté. Arrêté de chercher à comprendre comment les souvenirs se forment, arrêté de vouloir contrôler ce qui resterait après, arrêté de tout cocher. C'est simple, ça ne marche pas comme ça. Si le cerveau fait son propre tri, eh bien c'est très bien comme ça. Et en fait ça me va. C'est pas grave si je retiens pas tout. Parce qu'on ne retient peut-être pas ce qu'on veut, mais on peut choisir ce qu'on vit. Et je peux faire en sorte que ce que je vis vaille la peine d'être vécu. On a souvent l'impression que les souvenirs doivent être conservés à tout prix pour avoir de la valeur. Comme si oublier voulait dire que ça n'avait pas compté. Alors on prend des photos, et parfois on garde des objets absurdes sans même savoir pourquoi. Et peut-être que c'est normal qu'un souvenir ne soit jamais complet. Un même moment n'est d'ailleurs jamais retenu exactement de la même manière par deux personnes. Si vous avez déjà voyagé avec quelqu'un, demandez-lui son meilleur souvenir de voyage. Il y a de grandes chances que ce ne soit pas le même que le vôtre. On vit les mêmes moments, mais on repart jamais avec les mêmes souvenirs. Et c'est justement ça qui est sympa. On revit le même moment, mais chacun y ajoute ce que l'autre n'avait pas vu. Plus je grandis, plus je deviens nostalgique. Certaines personnes et certains lieux sont maintenant plus loin. Et je réalise que ces moments-là n'étaient pas garantis. Puis j'ai trouvé mon truc. Depuis que je suis au Canada, je fais des vidéos, des week-ends entre amis, des mariages, des voyages que j'ai la chance de pouvoir me permettre. Je fais ces quelques vidéos pour moi et mon entourage pour qu'on puisse revivre ces moments. Et puis j'en poste une toute petite partie sur les réseaux sociaux. Donc oui, je vais continuer à prendre mes photos, plein de photos et plein de vidéos. Mais maintenant j'en fais quelque chose. Je les utilise et j'en fais une trace qui a une vie. Et finalement, quand je revois cette photo de moi petit, oui, je me souviens de presque rien. Je sais pas ce qui s'est passé avant, je sais pas ce qui s'est passé après. Mais je vois une chose, je vois que c'est moi et j'ai l'air heureux. C'est suffisant? Alors oui, j'ai envie de garder des traces. Pas pour m'empêcher d'oublier, mais pour avoir un endroit où chercher quand l'envie revient. Et quelque part, c'est exactement pour ça que cette vidéo elle existe.